Ok, bienvenue sur le podcast Franc et Holistique, épisode 5, il me semble. Bienvenue à tous. Merci comme toujours de me donner de votre temps, de me faire confiance avec votre attention. C'est vrai que c'est une de vos ressources les plus précieuses, donc ça ne passe pas inaperçu. Donc, merci à vous. Aujourd'hui, de quoi va-t-on parler? C'est potentiellement, si je devais choisir, un de mes sujets préférés. Et en l'occurrence, c'est le sujet, et je vais dire un peu de gros mots, mais vous allez voir que je vais faire de mon mieux comme d'habitude pour expliquer ça de manière simple. Donc aujourd'hui, on va parler de cycle circadien, de cycle circadien. On va parler du rôle de la lumière pour notre santé, pour notre bien-être. On va parler des hormones cortisol et mélatonine, et surtout de qu'est-ce que vous pouvez faire dès aujourd'hui pour commencer à avoir plus d'énergie, à mieux dormir et à vous sentir moins fatigué. Parce que beaucoup de gens, de nos jours, malheureusement, ont des problèmes hormonaux, qu'ils en soient conscients ou non. Que ce soit que ça se manifeste par des difficultés à perdre du poids, un sommeil difficile, une hypothyroïdie, surtout chez les femmes, ou des niveaux d'énergie, des niveaux d'énergie à la ramasse, où on a toujours besoin de café pour sentir que on est à peu près éveillé, etc. Il y a aussi le syndrome prémenstruel pour les femmes, qui est très courant. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'approches qui utilisent des hormones synthétiques, et pour des patients de plus en plus jeunes, pour résoudre ce problème. Il y a aussi cependant, et je tiens à le mentionner, des approches qui se concentrent sur l'alimentation et sur la gestion du stress, ce qui est déjà beaucoup mieux. C'est beaucoup, beaucoup mieux. Parce que de toute façon, la plupart des gens sont trop stressés, et j'en ai parlé avant, la plupart des gens ont énormément de carences nutritionnelles. Et donc si on ne résout pas ça, on aura toujours des problèmes d'hormones potentiellement. Cependant, et c'est ce dont je vais parler aujourd'hui, il y a un facteur qui est trop souvent omis et qui est pour moi fondamental. Fondamental. Donc, on va dézoomer un petit peu, et pour rappel, ou peut-être pas, peut-être que vous ne le savez pas, mais l'écrasante majorité des espèces vivantes sur Terre, donc l'écrasante majorité des plantes et des animaux, sont régies par le cycle jour-nuit. Et la raison pour laquelle je ne dis pas la totalité des espèces, c'est parce que j'ignore comment font les poissons au fond de l'océan. Je ne sais pas, parce qu'il fait toujours tout noir, la lumière du soleil ne les atteint pas, je ne sais pas comment ils font, mais c'est une exception. Et donc, l'écrasante majorité des espèces vivantes sur Terre, que ce soit plantes ou animaux, adaptent ses fonctions biologiques en fonction de l'heure qu'il est. D'accord? Donc en journée, si on prend l'exemple des humains, en journée, on chasse, on cueille, on mange, on digère, on résout des problèmes et on bâtit des choses, on construit des choses. Tandis que la nuit, on répare. Notre corps se répare et se régénère. Une chose que j'ai appris il y a quelque temps et qui m'a surpris, c'est que avant de nous permettre de voir, l'œil, donc l'œil nous permet de voir, mais avant même de servir à la vision, l'œil servait simplement à capter la lumière, afin de savoir s'il faisait jour ou non. Donc la raison pour laquelle le royaume animal a évolué pour avoir des yeux, c'était dans un premier temps pour capter la lumière, pour savoir s'il faisait jour ou pas. Ensuite, ça a permis la vision. Donc la vision est venue après. Et donc, la principale façon pour le cerveau de savoir quelle heure il est, c'est de capter la quantité de lumière bleue dans l'environnement, ainsi que la luminosité. Et donc, une fois de plus, pourquoi c'est important de savoir quelle heure il est? Parce que sans savoir ça, on ne peut pas savoir s'il est l'heure de régénérer et de se reposer, ou d'aller chasser. Et donc, si on ne fait pas ça, ça fait qu'on gâche de l'énergie, parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Et donc, si on ne peut pas euh, s'ancrer, si vous voulez, sur l'heure qu'il est, sur le cycle jour-nuit, on va gaspiller énormément d'énergie. Et une des priorités de la vie de tout organisme vivant, c'est d'économiser l'énergie pour survivre. D'accord? Parce que si on gaspille trop d'énergie, on ne survit pas.
du moins au cours de notre évolution. De nos jours, en tant qu'humain, on a accès à une abondance d'énergie, on a trop de calories, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de surpoids, etc. C'est une autre question. Et donc, le cerveau capte la quantité de lumière bleue dans l'environnement ainsi que la luminosité pour savoir quelle heure il est. Pourquoi la lumière bleue? Certains d'entre vous ont peut-être déjà entendu parler de il faut faire attention à la lumière bleue, il faut faire attention aux écrans le soir, etc. Je vais vous expliquer exactement pourquoi. La raison pour laquelle le cerveau euh, surveille la quantité de lumière bleue dans l'environnement est parce que la lumière bleue, c'est ce qui varie de manière prévisible au cours de la journée et au cours des saisons. D'accord? Et c'était le cas, la raison pour laquelle c'est le cas, c'est parce que quand le soleil était la seule source de lumière, à part le feu, c'était c'était la seule source, enfin, le soleil était la seule source de lumière à laquelle on était exposé au cours de notre évolution, avec le feu. D'accord? Et donc, le feu, ça ne contient quasiment pas de lumière bleue. Le soleil était la seule source de lumière bleue et ça variait de manière prévisible. D'accord? Parce que la nuit, il n'y a pas de lumière et pas de lumière bleue. Au lever du soleil, il y a très peu de bleu. C'est pour ça que le lever du soleil est rouge-orange. En milieu de journée, ça commence à être une lumière beaucoup plus blanche. Il y a plein de bleu dedans. Et après le milieu de journée, quand ça commence à se coucher, il y a de moins en moins de bleu jusqu'au coucher de soleil où c'est rouge à nouveau. Puis ensuite, c'est la nuit, il n'y a plus de lumière bleue. Et la quantité de lumière bleue dépend de l'heure, mais aussi des saisons. Donc en été, le soleil, il est plus haut dans le ciel. D'accord? Et comme il est plus haut dans le ciel, il contient plus de bleu. Donc il y a une différence entre un milieu de journée en janvier et un milieu de journée en juillet. Et donc le cerveau, en captant la luminosité et en captant la quantité de lumière bleue, il sait exactement quelle heure il est et où on se trouve dans l'année. Et pourquoi c'est important de savoir non seulement l'heure qu'il est, mais aussi là où on est dans l'année, quelle saison il est, et dans quelle saison on se trouve, c'est parce qu'en fonction des saisons, on n'a pas la même quantité de nourriture. En été et en automne, il y a beaucoup plus de nourriture que en hiver, par exemple. En d'autres termes, la lumière bleue, elle est synonyme de l'éveil. Donc c'est l'opposé du sommeil. L'absence de lumière bleue est synonyme de sommeil. D'accord? Donc je vais répéter parce que c'est vraiment important. La lumière bleue est synonyme de l'éveil, et donc de tout ce qui va avec, le fait de pouvoir chasser, résoudre des problèmes, bâtir, etc. L'absence de lumière bleue est synonyme de sommeil, et donc de réparation, de repos. Et cette liaison se reflète dans deux hormones qui sont particulièrement importantes, le cortisol et la mélatonine. Et ces deux hormones sont un petit peu en dents de scie, c'est-à-dire que quand il y en a une qui est élevée, l'autre elle est basse, etc. Et c'est la raison pour laquelle le stress empêche de dormir. Parce que quand on est stressé, le corps sécrète plus de cortisol. Et donc comme le cortisol est élevé, la mélatonine est réduite. Et la mélatonine est l'hormone du sommeil, pour faire simple. D'accord? Donc c'est pour ça que quand on est stressé, on dort mal. Parce que le cortisol empêche la sécrétion de mélatonine. Donc, j'espère que c'est clair jusque maintenant. Pourquoi est-ce que j'en parle? Parce que de nos jours, on ne vit plus avec juste des feux de camp et le soleil. L'invention de l'ampoule électrique a été révolutionnaire, dans tous les sens du terme. C'est-à-dire qu'elle a radicalement changé la façon dont la société fonctionne. Elle nous permet d'être productifs même après que le soleil se soit couché. Imaginez-vous, il y a un peu plus de 150 ans, si, quand le soleil était couché, on ne pouvait plus travailler, parce que là, on avait peut-être des lampes à huile, on avait peut-être des feux, mais c'est tout. Et c'était très limité. Et donc, avoir une ampoule électrique, ça a radicalement changé notre capacité de travailler en dehors des heures de journée. Sauf que comme souvent, il y a des effets secondaires auxquels on ne s'attend pas quand il y a des inventions. Et d'après moi, l'invention de l'ampoule électrique, c'est un des facteurs les plus importants, ou je vais le dire plutôt comme ça. Il s'agit selon moi, l'ampoule électrique, d'un des plus grands facteurs contribuant à l'augmentation de toutes les maladies chroniques depuis plus de 100 ans. Et quand je dis ça,
je vous invite pas à paniquer, parce que ça sert à rien. Ça va juste sécréter plus de cortisol. Ne paniquez pas parce qu'il y a des solutions. Il y a des solutions simples. Et quand ces solutions sont appliquées, elles peuvent drastiquement augmenter la qualité de sommeil, et ce très rapidement. Le but, c'est pas de se dire qu'on est foutu. J'ai partagé les mêmes conseils que je vais vous partager avec vous avec euh, une cliente l'année dernière. Cette cliente n'arrivait pas à dormir depuis des mois et elle avait besoin de cachets pour dormir, de cachets de mélatonine. Et le problème, c'est que du coup, elle s'endormait tard, elle se réveillait tard, et quand elle se réveillait, elle avait la tête dans le chou. En l'espace de 2 semaines, en mettant en pratique ce que je lui ai dit et ce dont je vais vous parler aujourd'hui, elle a commencé à s'endormir toute seule, plus tôt, et se réveiller naturellement sans réveil. Parce que ça marche, parce que ça fonctionne avec les principes fondamentaux de notre biologie. D'accord? Donc, si vous avez suivi jusque maintenant, la lumière bleue influence donc la mélatonine et le cortisol. Donc, en présence de lumière bleue, on sécrète du cortisol parce que c'est la journée. Et le cortisol, c'est l'hormone de l'éveil, tandis que la mélatonine est l'hormone du sommeil. Et donc, influencer ces deux hormones maîtresses, ça influence le reste de nos hormones, y compris celle de la thyroïde. Rappelez-vous, peut-être que vous le savez, peut-être que vous ne le savez pas, toutes les hormones sont connectées entre elles, comme dans une toile d'araignée. Donc, essayer de manipuler une seule hormone comme la TSH quand on est hypothyroïdique, ça va affecter tout le reste. Toutes les hormones se parlent entre elles. Et c'est pas possible d'isoler une hormone et d'ignorer le reste. Et donc, comme je disais, le cortisol, ça permet entre autres de se sentir éveillé, réveillé, tandis que la mélatonine est nécessaire pour bien dormir. Donc, la lumière bleue va influencer toutes nos hormones. C'est là où je veux en venir. Et plus généralement, notre environnement lumineux influence toutes nos hormones. Et donc, les ampoules de nos jours, particulièrement depuis qu'on a éliminé les ampoules incandescentes, contiennent beaucoup, beaucoup de lumière bleue. Plus la lumière de l'ampoule est blanche, nous paraît blanche, plus il y a de bleu dedans. Et donc, quand vous achetez une ampoule en magasin, normalement, il devrait y avoir marqué une température en Kelvin dessus. Donc, souvent, ça commence à 2700 avec un K majuscule, K pour Kelvin. Et ça peut aller jusqu'à 5000 K, 6000 K, 7000 K des fois. Et donc, plus la température en Kelvin est haute, plus il y a de bleu dedans. Et donc, non seulement ces ampoules LED, les LED LED, non seulement elles contiennent une quantité de bleu équivalente très souvent au milieu de journée, quand le soleil il est au zénith, mais en plus, cette quantité de bleu ne change pas au long de la journée. L'ampoule, elle reste constante, contrairement au soleil. Et donc, notre cerveau, quand on est exposé à ce type d'ampoule LED toute la journée, il perçoit qu'il est midi tout le temps. Et en général, c'est plutôt un midi du mois de juin. Et donc, pour vous donner une analogie, parce que comme vous savez, j'adore les analogies, c'est un petit peu si vous étiez en voiture et que vous aviez le pied au plancher en permanence. D'accord? Parce que un midi au mois de juillet, c'est le plus de lumière bleue que vous allez avoir, c'est le plus de soleil que vous allez avoir. Et donc, en réponse, le corps, il va être le plus éveillé. Elle être go, go, go. Et donc, si une journée de 24 heures, c'est un petit peu comme un voyage en voiture, vous êtes censé commencer par démarrer, par prendre de la vitesse pour aller vers l'autoroute, puis aller sur l'autoroute. Et une fois que vous sortez de l'autoroute, vous ralentissez, puis vous éteignez le moteur. D'accord? Et donc, être exposé à ce type d'ampoule en permanence, c'est un petit peu comme être sur l'autoroute direct, immédiatement. Et en passant, c'est pas juste une question d'ampoule LED, c'est aussi la même chose pour des écrans de smartphone, de télé ou d'ordinateur. Parce que ces écrans ont la même technologie LED et ont tendance à contenir énormément de lumière bleue. Euh, donc c'est pareil. Et donc une des raisons pour lesquelles on a du stress chronique, une grande raison, c'est que la lumière bleue, une fois de plus, encourage la sécrétion de cortisol en permanence, jusqu'au moment où on va se coucher. Parce que la plupart des gens sont exposés à la lumière artificielle du réveil au coucher. Et donc, notre environnement lumineux joue un rôle sur nos hormones et donc sur notre santé. J'espère que c'est clair.
Et pour les sceptiques, parce que ça arrive, des sceptiques qui ne croient pas au fait que, bah, voilà, pourquoi la lumière ça m'affecterait, je vois pas, c'est pas quelque chose de tangible, c'est pas quelque chose de visible. D'accord? Et donc il y a un petit peu ce. Je fais parfois face à des sceptiques, ils disent, bah, mais non, c'est débile ce que tu dis, ça a aucun sens. Alors, déjà, si vous avez écouté jusqu'ici, j'espère que ça a du sens ce que je dis, parce que j'ai pris le temps d'expliquer pourquoi. Et aussi, il faut se rappeler que la plupart des gens ont peur des virus, hein, des virus, de tomber malade avec des virus, et les virus, on les voit pas, c'est visible, c'est invisible aussi, hein. Euh, donc c'est pas cohérent. C'est pas qu'une question de visible ou pas visible. Il y a des choses dans lesquelles on croit, il y a des choses dans lesquelles on croit pas, et ça dépend des choses qu'on nous a répétées depuis qu'on est enfant, et donc on finit par croire. Je ne doute pas que le ciel est bleu parce que je l'ai toujours vu bleu et parce qu'on m'a toujours dit qu'il était bleu. Euh, et du coup, si quelqu'un me dit qu'il est rouge, je veux dire qu'il dit n'importe quoi. On a tous ce biais psychologique, et c'est pour ça que je m'efforce de pointer du doigt certains paradoxes et de faire en sorte d'expliquer les choses au niveau le plus fondamental. Mais donc, l'environnement lumineux joue un rôle sur nos hormones et sur notre santé. Et donc, être exposé à de la lumière bleue ou de la lumière vive le soir, ça réduit considérablement la sécrétion de mélatonine. Et la mélatonine est notamment responsable de deux mécanismes cellulaires, donc dans nos cellules, qui sont très importants. L'autophagie et l'apoptose. Donc ces deux mécanismes qui s'appellent l'autophagie et l'apoptose. Ces mécanismes sont notamment responsables euh, de l'élimination des cellules qui sont dégénérées. Donc ces mécanismes évitent la prolifération des tumeurs, notamment. Et donc, en d'autres termes, la mélatonine joue un rôle important dans la prévention des cancers. Ce qui m'amène donc aux conseils pratiques. Euh, les conseils pratiques vont être un petit peu plus longs. Je vais mettre beaucoup de ressources dans les notes de cet épisode, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses que vous pouvez faire. Et la plupart des choses sont gratuites ou quasiment gratuites. Donc, ce que je vous encourage, c'est éviter autant que possible de regarder un écran dès le réveil. Donc, quand vous vous réveillez, évitez de regarder immédiatement vos téléphones. Ou alors, si vous devez vraiment regarder votre téléphone, essayez de mettre en place un filtre qui va réduire la lumière bleue. Un filtre logiciel, hein, pas besoin de coller un truc sur l'écran. Parce que sinon, ça équivaut à commencer la journée à 130 km/h. Et ça va faire que vous allez être fatigué en début d'après-midi, donc après le déjeuner. Donc, si vous, si vous regardez un écran dès le réveil, type votre téléphone, qui vous explose les yeux dès le matin, ça équivaut à commencer la journée à 130 km/h. Et d'un point de vue hormonal, ça va avoir tendance à encourager la fatigue en début d'après-midi, après le déjeuner. Ça va aussi faire que ensuite vous avez un deuxième élan d'énergie, une deuxième élévation d'énergie le soir. Et c'est ça qui vous empêche de vous endormir. C'est pour ça qu'il y a des gens qui disent je suis du soir, je travaille mieux le soir, parce ils ont à nouveau un deuxième élan d'énergie le soir. Ce n'est pas normal. C'est complètement lié à notre environnement lumineux. Et c'est aussi ça qui fait que des fois, on se réveille à 5 heures du matin au lieu de 6h30, 7 heures, trop tôt, parce que le matin d'avant, on a regardé notre téléphone dès qu'on s'est réveillé. Et donc, si vous avez un iPhone, il y a dans vos paramètres accessibilité la possibilité de mettre en place un filtre de couleur et d'enlever le bleu complètement. C'est ce que je fais le soir. Si vous avez un téléphone Android, il y a des applications comme Twilight ou Flux, pour réduire la lumière bleue. Et si vous voulez faire ça sur l'ordinateur, la meilleure application de loin s'appelle iristech.co. Donc iris, I-R-I-S, T-E-C-H.co. Je vais mettre le lien dans la description, dans les notes. Donc ça, c'est pour le soir. Enfin, le réveil, pardon. Au lever du soleil, donc quand le soleil se lève, ce qui dépend, ce qui change tous les ans. C'est pour ça que je ne vais pas vous donner d'heure, parce que dire qu'il faut se lever à telle heure et se coucher à telle heure, ça n'a aucun sens si on comprend que au fil des saisons, ça change. L'hiver, on est censé dormir plus parce qu'il fait plus nuit. Le soleil, c'est normal de dormir moins et de faire une sieste parce qu'il fait trop chaud en milieu de journée. Donc on fait une sieste en milieu de journée et on dort moins parce que les nuits sont plus courtes. Bref, au lever du soleil, essayez de passer quelques minutes dehors, même si on est en voiture. Vous ouvrez la fenêtre.
pas besoin de voir le soleil directement, on me le dit, on me pose souvent la question, et même s'il fait nuageux, la lumière du soleil passe à travers. C'est pour ça qu'il fait jour. Si la lumière du soleil passait pas, il fera nuit, avec quand il fait nuageux. L'idée, c'est de donner l'information à notre cerveau qu'il fait jour. Et donc pour ça, il a besoin de savoir quelle heure il est, où est le soleil, etc. Si besoin, je vais la mettre en description aussi, il existe une application qui vous donne la position du soleil dans le ciel et quand est-ce qu'il y a des ultraviolets disponibles, notamment pour bronzer, et des ultraviolets disponibles pour la synthèse de la vitamine D. Tout au long, donc ça c'est pour le lever du soleil, le matin. Tout au long de la journée, essayez de vous exposer au soleil. Une fois de plus, pareil s'il pleut, pareil s'il fait nuageux, sans lunettes, sans lentilles de contact si possible. Quand vous prenez des pauses, si vous pouvez pas enlever vos lentilles de contact, c'est quand même bénéfique, c'est quand même bien. Donc quand vous prenez des pauses, plutôt que de passer de l'écran d'ordinateur de bureau à votre téléphone, vous pouvez aller sur votre téléphone, mais dehors. Ça va être excellent. Ça va vraiment jouer un rôle important, même si c'est quelques minutes. Et les ultraviolets qui sont présents dans la lumière du soleil, euh, pas dès le matin, mais un peu plus tard, ils permettent notamment de contribuer à l'équilibre de nos hormones et notamment à la production de nos hormones sexuelles en l'absence de stress trop important. Donc ça, c'est autre chose. Mais donc, c'est important pour la santé du cycle féminin, c'est important pour la fertilité et c'est important pour l'humeur et tout un tas d'autres choses. Mais les ultraviolets, quand ils rentrent dans nos yeux, ils permettent l'équilibre de nos hormones sexuelles. Le soir, donc j'ai parlé du matin, j'ai parlé de la journée, maintenant le soir. Le soir, j'encourage vraiment l'utilisation de lumière tamisée. Si vous avez un feu de cheminée, c'est le mieux que vous puissiez faire, mais la plupart des gens, c'est pas le cas. Utilisez des lumières tamisées, de préférence dans les tons rouge-orangé. De préférence aussi, utilisez des lampes au sol, plutôt qu'avoir les ampoules au plafond. Tout simplement parce que avoir une lumière au-dessus de la tête, c'est synonyme du soleil. Tandis qu'avoir une lumière au niveau du sol, c'est synonyme de feu de camp. Et feu de camp, ça n'empêche pas de dormir. Donc, les lumières vives, comme je disais au départ, contiennent beaucoup de bleu. Et donc, c'est synonyme de l'éveil plutôt que du sommeil. Donc, lumière bleue, lumière vive, synonyme de l'éveil, synonyme de cortisol et synonyme qui fait jour. Et on veut l'inverse de ça le soir. Et donc, ce qu'on veut, c'est réduire la luminosité des écrans et remettre les filtres de lumière bleue qu'on avait le matin. Donc, je mets mon fil de lumière bleue sur le téléphone, sur la tablette, sur l'ordinateur, la télé, c'est plus difficile, mais la télé, au moins réduire la luminosité. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez investir dans des lunettes qui blottent la lumière bleue, partiellement ou totalement. Donc, pour ceux qui regardent la vidéo, le podcast en vidéo, je porte depuis le début mes lunettes qui filtrent la lumière bleue partiellement. C'est pour ça qu'elles sont jaunes. Pour moi, et donc les lunettes qui filtrent la lumière bleue entièrement, c'est ce que je porte le soir. Elles sont rouges. Ça filtre complètement la lumière bleue. Pour moi, c'est un des meilleurs investissements qu'on peut faire pour notre santé aujourd'hui. Parce que ça permet d'éviter un excès de stress en permanence à cause de la lumière bleue, même si on ne contrôle pas l'environnement lumineux, comme au travail, comme être chez quelqu'un d'autre. Donc, même si je prends le bus ou le train, ou peu importe, il y a énormément de lumière agressive. Si je porte ce type de lunettes, ça va calmer, ça va moins déranger mon sommeil. Et si ça vous intéresse, vous pouvez me contacter, je vous donnerai avec plaisir mes recommandations. Et de la même façon, il existe aussi des ampoules spéciales qui ne contiennent aucune lumière bleue pour le soir. Et aussi, il y a des versions qui sont bien pour la journée, qui contiennent de la lumière bleue, mais pas en excès. Et c'est des ampoules qui sont très, très reposantes pour le corps. C'est-à-dire qu'on va pas se sentir, on va pas avoir les yeux exploser à force de rester à l'intérieur ou la tête dans un étau, parce que ces ampoules sont vraiment conçues pour ça. Et donc, pour les ampoules aussi, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez des recommandations. Il y a, il existe des marques qui livrent en France et ça peut vraiment changer la donne. Avoir un bon environnement lumineux le soir, que ce soit feu, les bougies, ces bonnes ampoules, lumière tamisée, lampe au sol, avoir les lunettes, ça a un impact radical sur notre qualité du sommeil. Ok,
Euh, C'était peut-être beaucoup d'informations. J'espère que ça a du sens. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer. Mon but, c'est pas d'avoir l'air intelligent. Mon but, c'est que vous ayez des réponses, c'est que vous compreniez ce qui se passe, compreniez pourquoi vous n'arrivez pas à dormir malgré tous vos efforts, et surtout, qu'est-ce que vous pouvez faire pour répondre à ces problèmes. Et donc, s'il y a quelque chose qui n'a pas été clair, faites-le moi savoir, je serai ravi de vous l'expliquer. Et sinon, comme je le disais au tout départ, merci pour votre attention, merci pour votre temps, et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.